Bienvenue à notre émission Cofosidé. Nous entamons un nouveau trimestre, l'Évangile dans le livre de Galates. Le livre de Galates a été écrit par l'apôtre Paul. Nous allons voir aujourd'hui qui était Paul, quelle a été sa mission, pourquoi a-t-il été arrêté sur le chemin de Damas. Nous allons discuter avec Emeline, Denrick, Maëlle et Carole. Prêts pour entamer cette discussion? Tout à fait. Nous allons prier avec Denrick. Prions. Père éternel, alors que nous sommes rassemblés pour partager ce pain de vie avec mes frères et sœurs, Seigneur, de nous accorder ton Saint-Esprit et ouvre notre intelligence afin que nous puissions partager avec les téléspectateurs. Seigneur, je t'ai prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Paul, nous le connaissons très bien. Il a écrit plusieurs livres dans la Bible. Alors, qui peut citer quelques livres de l'apôtre Paul? Galates, oui, que nous étudions ce trimestre. Romains. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens. Colossiens tout court. Philippiens. Et puis, il a écrit pour Timothée. Oui. Donc, c'est Timothée. Tite. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, dans ses livres, Paul met l'accent sur le moteur de notre foi, qui est Jésus. Tout à fait. La sanctification, c'est l'œuvre de toute une vie. Nous le voyons, et Paul le dit dans le livre des Romains. Et il dit aussi que la foi sans les œuvres est morte. Mais cette semaine, nous allons parler de qui était Paul avant sa conversion. Alors, il s'appelait comment? Saul. Alors, c'était qui Saul? Persécuteur. C'était de Tarse déjà. C'était un homme très cultivé, un homme d'influence aussi, très intelligent et aussi qui avait beaucoup de connaissances de la parole, des évangiles en fait. Il connaissait très bien en fait l'histoire de Jésus, de l'Ancien Testament, etc. C'était en quelque sorte un docteur de la loi qui connaissait les principes judaïques qui régissaient à cette période-là. Et il avait la confiance des pharisiens, la confiance des docteurs de la loi. Pourquoi? Parce qu'il était lui-même un pharisien et un docteur de la loi. Alors, quelle était la caractéristique des pharisiens en ce temps-là? Alors, c'était très porté sur la justification par les œuvres, le salut par les œuvres. Donc, c'est-à-dire que pour gagner le ciel, on doit mériter. Donc, qui dit mérite, dit chercher à accomplir des bonnes œuvres pour gagner, on va dire, la faveur de Dieu. Je rejoins les propos de Denrick, puisque les dirigeants posaient comme question à Jésus, que faut-il faire pour faire les œuvres de Dieu? Donc, ils étaient vraiment dans les œuvres. Alors. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que, pour ajouter à tout ce qui a été dit, les pharisiens aussi étaient ceux qui étaient les garants, entre guillemets, de la loi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une question concernant la loi ou alors concernant la parole de Dieu, on les consultait. Donc en fait, en quelque part, cette importance qu'ils avaient au sein du peuple, en fait, ils avaient un peu pris la grosse tête par rapport à ça parce qu'ils estimaient qu'il fallait absolument passer par eux pour connaître la vérité. Or, Jésus est venu changer tout ça. Et pour ajouter, en quelque sorte, les pharisiens étaient ceux qui avaient la connaissance de la loi, ceux qui savaient lire, ceux qui avaient pour mission d'instruire le peuple. Et Saul en question, qui avait cette connaissance, a commencé à persécuter les chrétiens, enfin ceux qu'on appelle les chrétiens d'après la mort de Jésus, qui avaient eux une autre façon de présenter l'évangile. Donc en fait, ils étaient dérangés par ce fonctionnement-là. Et Saul qui s'est retrouvé au lieu d'avoir pour mission de, comme je disais, d'instruire le peuple, s'est retrouvé à les persécuter au contraire. Oui, parce que leur problème, c'était une personne. C'était qui cette personne? Jésus. Jésus, en venant, avait changé tout ce qu'il pensait. Jésus avait apporté cet aspect d'amour. Mais Jésus n'a pas vraiment apporté l'amour comme élément de nouveau, puisqu'on retrouve cette notion d'amour pour le prochain dans Deutéronome, par exemple.
Je pense que ce qui a bouleversé les choses, c'est la manière dont, dont la loi était présentée au peuple, qui dérangeait justement les pharisiens, puisque par rapport à tout ce qui avait été mis en place par les dirigeants, en fait, il y avait une distance qui avait été mise entre Dieu et son peuple. Et là, on voit ici que Jésus est venu pour rétablir les choses et reconnecter les pécheurs à Dieu. Non, mais tu as bien fait de me reprendre. Tu as bien fait de me reprendre. Quand je disais qu'il apportait l'amour, c'est vrai, il n'apportait rien de nouveau. Il rétablissait la loi, ce que la loi disait au départ, d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. C'est sûr, on est d'accord qu'il n'apportait rien de nouveau, mais en quelque part, pour la génération, pour les contemporains de Paul et ceux qui ont un peu précédé, c'était nouveau. Pourquoi c'était nouveau? Parce que le peuple avait quasiment oublié ces notions-là. Et ce qu'on oublie en quelque part, ben, c'est ce qui n'existe pas pour nous. Même si c'est là, on ne connaît pas. Et en fait, ils avaient oublié cette notion-là complètement. Pourquoi? Parce que les pharisiens s'étaient arrangés aussi pour que ça se passe ainsi. C'est-à-dire que pour accéder à Dieu, il fallait passer par nous. Tandis que Jésus, lui, il venait, il disait différemment. Il disait que pour accéder à Jésus, il faut passer, pour accéder, Père, à Dieu, il faut passer par moi. Et ça dérangeait parce qu'à partir de ce moment-là, le peuple a découvert une autre facette de la parole que jusqu'ici, on leur avait cachée. Parce que ce que je ne connais pas est pour moi quelque chose d'inconnu. Tout à fait. Mais il y a un deuxième élément aussi, bon, on se met dans le contexte, où le peuple aussi, les pharisiens, attendaient un libérateur. Ils attendaient quelqu'un qui le délivre du joug des Romains. Et là, celui qui se fait appeler le Messie, Jésus, qu'est-ce qu'il apporte? Rien pour eux, mais il apporte l'amour, une libération du péché. Tandis que eux, ils voyaient une libération de leurs conditions actuelles. Donc, Jésus s'était allé, il y avait eu la chambre haute, la présence du Saint-Esprit par des flammes sous les disciples, et l'évangile commençait à être proclamé. Et cet évangile commençait à prendre, je dirais, de l'importance. Et les pharisiens commençaient à avoir peur, disaient, oui, on va perdre ce pouvoir, on parle de Jésus, tout commentait. Voilà. Et Paul était l'un des représentants de ces pharisiens zélés dans la cause pour pouvoir faire périr. Mais la question peut se poser, d'où venait ce zèle de Paul, de Saul, en ce temps-là? Pourquoi avait-il autant d'énergie? Mais il avait la conviction que sa pensée, sa façon de considérer l'évangile et la cause de Dieu comme étant une bonne chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il était zélé pour lui. Il était un engagé, un serviteur de l'Éternel qui ferait que la vérité serait proclamée. Donc, en quelque sorte, c'est parce que c'est ça qui l'a motivé. Tout à fait. Mais la question peut se poser à nous actuellement. Est-ce que des fois, pour le nom de la cause de l'Éternel, nous pouvons nous tromper, je dirais, de message vis-à-vis des autres? C'est-à-dire, notre zèle peut-il être négatif pour la cause de Dieu? Tout à fait, parce que tout dépend des motivations aussi, tout dépend de notre maturité spirituelle et également en relation avec Dieu, parce qu'on peut être convaincu que nous avons été correctement instruits par rapport à la parole de Dieu, mais peut-être que nous avons mal interprété un passage, peut-être que nous n'avons pas laissé le Saint-Esprit agir pleinement dans nos vies, ce qui fait que le message, peut-être qu'il est vrai en soi, mais la manière que nous le présentons fait plus de mal que de bien. Donc il est vrai que Paul était convaincu justement qu'il défendait la cause de Dieu par rapport à son entraînement, on va dire, intensif en tant que bon pharisien, docteur de la loi. Il était pleinement convaincu qu'en tuant justement cette nouvelle secte dont ils appelaient les chrétiens, que c'était ce que Dieu demandait. Donc là, on voit très bien que c'est un homme qui est prêt à tout faire pour défendre la cause de Dieu. Et il pensait qu'il était dans le bien. D'accord? Maintenant,
lorsque la vérité vient à nous, Dieu nous révèle que, par exemple, des choses que nous pensions qui étaient bien n'est pas le cas, en fait. Donc, c'est vraiment un travail permanent que le Saint-Esprit accomplit en nous qui permet que la vérité puisse être rétablie complètement dans notre esprit. Oui, Carole? Et je pense aussi qu'il y a cet aspect, quand je vois l'histoire de Paul aussi, il y a cet aspect de la collectivité aussi, je pense, qui rentre en compte. C'est-à-dire que ce côté, je fais comme le groupe. Parce qu'on voit bien que les pharisiens représentaient un groupement élitiste en plus, d'intellectuels, de personnes sûres d'elles, qui étaient convaincues que leur vérité était la vérité de Dieu, alors qu'on se rend compte que individuellement, et on l'a vu aussi avec Nicodème, c'est quand les gens ont décidé individuellement de s'approcher de Dieu que les choses ont commencé à changer. Donc Nicodème, on a bien vu, c'est en secret qu'il a été voir Jésus pour lui poser des questions. On voit l'exemple avec Paul. Paul a dû rencontrer Dieu personnellement. L'Éternel a arrêté personnellement. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le collectif et qu'on suit, souvent on est aveuglé par l'ensemble. Parce qu'on a l'impression que comme on est en groupe, ce que le groupe dit, ce que la majorité dit, c'est vrai. Or, c'est lorsqu'on commence à avoir une relation personnelle avec Dieu et qu'on commence à vraiment rencontrer celui qui est réellement, on voit bien qu'on commence aussi à discerner le vrai du faux. On commence à voir quand... Ah ben tiens, on m'a toujours dit ça, mais bon, peut-être finalement, c'est pas tout à fait ça. C'est quand on commence, et c'est pour ça l'importance d'avoir cette relation personnelle avec Dieu, parce qu'une relation personnelle me permet aussi d'avoir une vision claire. Tout à fait. Et ce que tu dis est juste. L'effet de groupe peut nous emmener en problème. Si nous suivons le groupe pour suivre le groupe, parce que c'est bien, je me sens plus fort, on est ensemble, et c'est ce qui donnait la force à Saul. Les pharisiens le poussaient, il sentait qu'il y avait là. Pour lui, ça venait, cette force, ce qu'il faisait venait au nom de l'Éternel. Il fallait détruire cette secte parce que ça mettrait en danger ce gros groupe. Mais qu'est-ce que Jésus fit? Il a arrêté lui. Et il a arrêté Paul, lui, là, à ce moment. Juste pour nous montrer que Jésus connaît le cœur. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Et nous tous, nous avons eu cette expérience. À un moment, nous avons été arrêtés. Oui ou non? C'est ça. On a fait alliance avec Dieu. On a fait alliance avec Dieu, c'est-à-dire que nous étions dans une voie et Dieu nous a arrêtés. Pas de manière aussi spectaculaire que Saul. D'ailleurs, qui aimerait être arrêté comme Saul? Mais en fait, ça peut être peut-être pas aussi violent au point d'être aveuglé, mais je pense que cet arrêt spirituel ou émotionnel que l'on a est suffisamment violent pour nous permettre de nous remettre en question. Donc, il est aussi important que celui de Paul. Voyons rapidement comment Jésus arrête Paul. Dans Acte 22, et Paul raconte lui-même cette expérience dans Acte 22 à partir du verset 6 jusqu'au verset 14. Et je dirais même jusqu'au verset 17. Acte 22, les versets 6 à 17. Alors, Acte 22, versets 6 à 17. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et il me dit « Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis, « Que ferai-je, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit, « Lève-toi, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. » Pardon. Je continue jusqu'à quel verset? Jusqu'à 17. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvris la vue et je le regardai. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin
auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase. Expérience formidable. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure de ce point de vue personnel. On voit bien que Saul, il entendait, il était le seul, pourtant il était entouré, il était le seul à entendre la voix de Dieu. Les autres, non. Donc ça montre bien que l'Éternel, il s'approche de nous individuellement. C'est ce qu'on appelle la relation intime. Personnellement. Voilà, il nous touche personnellement quand il veut, quand il attend quelque chose de nous. Et aussi, je voulais ajouter que la voix qu'il entend lui dit bien que le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Donc, quand on entend sa volonté-là, ça montre bien qu'en fait, Saul, à l'époque, en fait, il faisait la volonté de qui? Il croyait que c'était la volonté de Dieu, mais en fait, ce n'était pas le cas. C'est pas le cas. Puisque la voix lui précise bien sa volonté. Donc, ça montre bien que des fois, par rapport à la question que tu posais, on a l'impression de faire la volonté de Dieu, mais en fait, nous faisons notre volonté. Mais notre volonté, c'est-à-dire la volonté du mal, la volonté de Satan, puisque nous savons qu'il y a 2 maîtres. Et parfois, on peut se demander, mais est-ce que je fais le bon? Est-ce que je fais bien? Parce que Paul était convaincu qu'il faisait la volonté de Dieu et que ce qu'il faisait était pour la bonne cause. Alors, comment nous rendre, je me dis que c'est la relation personnelle avec Dieu, mais comment se rendre compte que finalement, ce que je crois être juste n'est pas ce que Dieu a prévu, n'est pas la volonté de Dieu. Mais tu vois, bon, moi, je dis que tout est dans la parole de Dieu avec le discernement. Quand tu as vraiment une relation intime, et quand je dis intime à 100%, tu peux pas dire, mais je sais pas si c'est la voie, tu peux pas douter. Moi, j'ai déjà fait l'expérience. Tu peux pas douter, te dire, je sais pas, est-ce que c'est la voix du diable? Tu sais, quand on est enfant de Dieu, quand tu as une relation intime avec Dieu, tu sais. Point final. Ça a toi de faire ton expérience. Je ne peux pas comment t'expliquer. C'est personnel. En fait, c'est personnel. C'est-à-dire que je peux le dire comme ça, mais je ne saurais pas mettre des mots précisément pour toi. Parce qu'en fait, il faut que tu fasses ton expérience. Donc, l'important, c'est que chacun individuellement, nos téléspectateurs qui nous regardent aussi, doit faire cette expérience. Mais surtout, laisser le Saint-Esprit travailler. Et surtout, comme l'apôtre Paul, laisser au fur et à mesure la place à l'Esprit afin qu'il nous révèle ce qui doit être révélé à notre esprit. Ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que lorsqu'on regarde l'Église adventiste, qui est le mouvement adventiste, nous avons eu des révélations au fur et à mesure et jusqu'à aujourd'hui qui nous arrivent. Aujourd'hui, nous sommes au stade de 28 croyances. Au départ, il n'y avait que 5. Et au fur et à mesure, les choses évoluaient. Pensez-vous que si les premiers adventistes étaient restés fermés sur ce qu'ils croyaient, est-ce qu'ils auraient accepté cette nouvelle doctrine qu'on connaît aujourd'hui? Donc, c'est pour ça qu'il est important de laisser l'Esprit travailler, parce que des choses nous seront révélées au temps voulu. Mais une chose importante, ce qui nous est révélé ne va jamais en contradiction avec la parole de Dieu. Il faut être clair dessus. Mais il faut se laisser travailler par l'Esprit, parce qu'au fur et à mesure, des choses nous sont révélées. Puisque l'apôtre Paul et Saul, au départ, ce qu'ils croyaient se basait sur la parole de Dieu. Oui ou non? Mais il faut dire aussi que ce qu'il croyait, c'était par rapport à ce qu'on lui avait appris. Parce que quand il parle un peu de ça, il dit je suis fils de ceci, je suis machin, que c'est Gamaliel qui m'a éduqué, etc. Donc en fait, c'est toujours dans ce contexte du bouche à oreille, voilà ce qu'on m'a enseigné, voilà ce qu'on... Mais lui-même, il n'avait jamais encore fait cette expérience avec Dieu. Jusqu'ici, c'était, comme on dit, toujours par héritage, quoi. C'était, voilà, j'ai hérité d'eux, mais cet héritage-là, nous devons nous l'approprier. Ça, c'est important de se l'approprier, parce que c'est en se l'appropriant que ça deviendra une réalité pour nous.
Et c'est comme nous, nous jeunes, etc. Bon, on va à l'église. Bon, on va à l'église, pourquoi? Parce que maman et papa, ils vont, machin, on se fait baptiser parfois. Pourquoi? Parce que maman et papa ont fait peut-être... ils ont tiré, voilà, ils ont fait pression, merci, voilà. Ou alors on entend frère, soeur, un tel. Ouais, depuis longtemps que tu es à l'église, mais tu t'es jamais encore fait baptiser, mais c'est pas normal, etc. Ou alors on a envie de jouer, on a envie de faire quelque chose à l'église. On nous dit, bon, ben écoute, pour travailler à l'église, il faut te faire baptiser, etc. Mais les motivations dont parlait Daniel tout à l'heure, quelles sont les motivations? Donc c'est important parce que c'est à partir de là qu'on sera vraiment ancré en Jésus, en fait. Ce n'est qu'en faisant une expérience. On n'arrête pas de le répéter parce que c'est vrai. Quand je vais me retrouver devant une difficulté, quelque chose de compliqué, c'est parce que je me serai enraciné en Jésus que je vais rester là. Lorsque Paul a eu ses écailles, enfin, lorsqu'il est devenu aveugle et tout ça, pourquoi il n'a pas couru, pourquoi il n'est pas parti en fuyant, etc. Il aurait pu aller se réfugier chez les pharisiens, je ne sais pas. Il va, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à la parole. Il écoute attentivement ce que Dieu lui dit et il reste là, sur place, comme Dieu lui a dit. Il entend. Qu'est-ce qui lui permet de faire tout ça? Qu'est-ce qui lui permet de ne pas aller chez tel médecin ou tel machin? Mais regarde, c'est la foi. Il y a la foi, mais il y a aussi la foi, mais humain. Quand tu es aveugle, tu ne vas pas non plus pour... Tu ne sais pas que tu es aveugle, hein? Oui. Quand tu es aveugle, tu es aveugle. Je sais. Donc, tu restes là où il y a des gens qui peuvent tomber en... Oui, mais il est quand même resté 3 jours. Les 3 jours, il aurait pu faire autre chose pendant ces 3 jours. Non, mais j'ai une question. Tu parlais de connaissance, d'expérience. Est-ce qu'il y a une différence entre la connaissance et l'expérience? Bien sûr. Alors, pour rebondir à ce qui a été dit, avant de traiter ce sujet-là, lorsqu'on parle du fait que, qu'est-ce qui s'est passé au moment où Paul a été aveuglé, d'accord? Pourquoi il n'est pas parti? Alors, le texte nous révèle que Paul entend la voix, il voit la lumière, et ensuite il demande, qui es-tu, Seigneur? Maintenant, alors, dans la pensée même de Paul, lorsqu'on appelle quelqu'un Seigneur, cela ne veut pas forcément dire Seigneur Jésus, mais quelqu'un d'autorité, d'accord? Tout à fait. Quelqu'un qui est supérieur à moi. Donc à ce moment-là, en fait, je pense que Paul a compris que la personne ou la voix ou la lumière qu'il a aveugle et qu'il a arrêtée est supérieure à lui-même. Donc en appelant cette personne Seigneur, il reconnaît son état d'infériorité, d'accord? Et ensuite, cela donne une soumission, en fait. Donc, il est prêt à obéir à ce que la voix est en train de lui dire parce qu'il reconnaît que cette personne est supérieure à lui-même. Donc, pour nous qui sommes dans ce cheminement avec Dieu, en fait, la première chose à faire, c'est de reconnaître que Dieu est vraiment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et sans la soumission, sans le fait de reconnaître que cette force nous dépasse, en fait, on ne pourra pas vivre une vie de manière désintéressée et limite crucifier le moi, en fait, puisque c'est ça qui nous empêche d'avancer. C'est nous-mêmes. Dieu veut faire beaucoup de choses pour nous, mais on va dire que je suis un frein à ma propre sanctification, en fait. Oui, Maëlle. Et pour continuer ce que tu disais, surtout le verset nous dit, quand Paul a demandé qui es-tu Seigneur, et Dieu qui lui répond, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ce fameux Jésus que même on crucifié. Donc là, il se rend compte que le Christ que les chrétiens suivent et continuent à évangéliser, à annoncer, à obéir, est celui qui lui parle. Celui qu'ils persécutent et qu'ils ont persécuté durant sa vie, lui parle en ce moment. Donc, s'il est au ciel, là, c'est celui qui lui parle en tant qu'autorité d'une lumière étant, c'est qu'il est dans une autre sphère. Tout à fait. Donc, en clair, il est complètement, non seulement soumis parce qu'il est impuissant, mais il se rend compte de qui a autorité sur lui. Tout à fait. Et juste. Donc, l'importance qui est entre la connaissance et l'expérience, que l'un ne va pas sans l'autre. La connaissance, si je connais la parole de Dieu, je sais ce qu'elle dit, je sais ce qu'elle vient faire, mais l'expérience, c'est quoi? C'est la mise en pratique. La mise en pratique. La mise en œuvre de ma connaissance. C'est une forme de foi avec les œuvres, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc,
l'élément moteur de tout ça, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas dire que je suis rempli de connaissances et ça s'arrête là. Et je ne peux pas dire que je vis une expérience comme on aime bien souvent dire, je vis une expérience avec Dieu et c'est personnel et ça s'arrête là. En bafouant sa parole. En bafouant sa parole. L'un ne va pas sans l'autre. Il faut avoir cette connaissance et avoir cette expérience. Et c'est ce tout-là qui amène, je dirais, l'exploit que Paul a pu faire dans ses écrits. Des écrits auxquels, aujourd'hui, tout le monde se réfère. Et c'est quelque chose de formidable de voir là où Saul est arrivé à Paul, le résultat que ça donne. Et l'une des choses, et nous allons finir par ce texte-là, dans Acte 22, verset 18. Acte 22, verset 18. Et je vis le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. C'est quelque chose de fort que Jésus dit à Paul. Parce que Paul, le but, il a entendu, il sait maintenant qui est Jésus, et son but premier, c'était de le faire connaître à Jérusalem, c'est-à-dire auprès des pharisiens. Et Jésus lui dit, non, ce n'est pas là que je vais t'envoyer ailleurs. C'est-à-dire, je vais t'envoyer vers ceux qui ne me connaissent pas encore, de ceux qui sont considérés, je dirais, puisqu'il faut mettre les choses au contexte, tous ceux qui n'étaient pas juifs, en ce temps-là, pour eux, n'avaient pas droit au salut. Et là, Jésus va utiliser Paul pour accomplir une mission extraordinaire, une mission vers les gentils. C'est comme ça les Juifs appelaient, c'est-à-dire ceux qui, pour eux, ne faisaient pas partie du peuple élu. Et de ceux qui avaient droit au salut. Et de ceux qui avaient droit au salut. On peut également penser que Dieu est en train de dire à Paul que les Juifs ne recevront pas leur témoignage, tout simplement parce que leur temps de grâce était déjà terminé, puisque Étienne était déjà crucifié. Tout à fait. Donc leur temps était déjà terminé. Donc c'était plus la peine d'aller les évangiles, d'aller partager la parole avec eux. Il fallait, comme tu disais, aller vers d'autres nations. Tout à fait. Alors, question. Sommes-nous prêts à aller hors de notre zone de confort pour pouvoir partager ce que Dieu a fait pour nous? Mais si on a arrêté comme Paul, t'as pas le choix. Hein. Si on n'est pas arrêté comme Paul... On est tous arrêtés comme Paul, normalement. Mais oui, mais de toute façon, c'est ce que Dieu nous demande. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, en fait, on a ce devoir d'aller. On doit absolument prêcher l'évangile, on doit absolument témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Donc, ça, cette mission-là, nous l'avons tous. À partir du moment où on a rencontré Dieu, on a fait notre expérience, maintenant, il faut qu'on témoigne. Puisque c'est ce témoignage-là que c'est ce témoignage-là que Dieu demandait à Paul de dire. Et il savait très bien, comme on dit, on n'est jamais prophète chez soi. Jésus même l'a dit quand il était sur terre, on n'est jamais prophète chez soi. Il savait très bien que, en envoyant Paul, que Paul restait à Jérusalem, mais ça servirait strictement à rien, puisque c'était le même Paul qui, enfin, c'était Saul, donc le même qui, quelques temps plus tôt, persécutait et tout ça. Donc ça, le message n'allait pas avoir le même impact que si c'était avec des gens qui ne le connaissaient pas du tout. Dieu connaît toutes choses. Donc il a laissé, il savait très bien qu'il voulait que Paul aille dans les contrées lointaines pour pouvoir annoncer sa parole. Donc, Dieu nous appelle, nous interpelle à chaque instant de notre vie. Maintenant, notre but est de répondre à cet appel. Sommes-nous prêts à répondre à cet appel? Voulons-nous être de fidèles serviteurs de Dieu? Vivre l'expérience de la connaissance? Sans la connaissance, il n'y a pas d'expérience. Mais sans expérience, la connaissance perd toute sa valeur. L'un ne va pas sans l'autre. Sommes-nous prêts à faire ce cheminement? Dieu nous a interpellés un jour dans notre vie. Nous avons répondu à cet appel. Partager l'évangile aux autres, afin que les autres aussi puissent répondre à cet appel et puissent rencontrer Jésus sur leur chemin. Le but d'aujourd'hui, c'est que nous puissions être de fidèles serviteurs, vivre l'expérience dans la connaissance de Jésus-Christ. C'était votre émission Coffre aux idées.